Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais pas faire du basket. Non, je vais te présenter ce drone. C'est le X-Night 360 de chez BetaFPV qui filme en 360, tu sais, avec la One R. Voilà, je pense que le programme va être cool. La météo est pas folle, mais je vais essayer de vous faire un truc quand même stylé. Tu vois, quand je disais que la météo était pas folle, regarde, est-ce que tu vois du soleil? Non. En plus, il y a quand même un peu de vent. Donc pour ça, pour pas attraper froid, je me mets cette tenue. Et voilà, j'espère que ça te plaît. Non, c'est pas stylé de ouf. Attends, j'en ai un qui va te plaire. Je crois qu'on est pas mal là, non? C'est un peu chiant pour te parler, mais au moins j'aurai pas froid. T'es à regarder comme c'est beau. Vous savez quoi, le Père Noël il adore le off-road. Donc du coup, on va prendre une piste. Oh là là, regardez moi ça. Perso, moi je trouve ça stylé, hein. Vraiment vraiment cool. Moi je vais me rapprocher. Vous voyez l'arbre là-bas? Bah, le but c'est d'y aller. Ouf, la limite. Ouais, je pense qu'on va se régaler. Bon, voilà, j'enlève cette barbe, laisse bonnet, j'ai chaud. J'en peux plus. Bon, c'est parti pour le vrai test. On s'envoie en l'air direct, hein. Voilà, on n'attend pas. Premier vol, premier feedback, qu'est-ce que j'en pense? C'est que j'ai pas vu les images encore, mais d'après ce que j'ai shooté hier dans mon jardin, c'est que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal, mais hier dans mon jardin, il y avait zéro vent et ça volait, le truc volait vraiment super bien, j'étais super content. Par contre là, je sais pas si ça se voit, il y a quand même un peu de vent. Et j'avais des vibrations dans mon DVR, je sais pas si on les verra là, mais c'était beaucoup trop, beaucoup trop, je me sentais pas hyper safe. Je me sentais pas avec beaucoup de patates pour lutter contre le peu de vent qu'il y avait. Donc voilà, très méfiant. Là je vais ajouter un petit truc supplémentaire au drone. Je pense que ça va donner des images cool, je l'espère en tout cas. Donc je vous laisse voir ça dessus. Ce qui devait arriver arriva. J'ai fait un RX Lost, plus communément appelé fail safe. Il est tombé juste en bas là-bas, donc j'espère qu'il n'y a rien, j'espère que je vais pouvoir reprendre les rushs. Et ouais, pas ouf du tout, pas de buzzer autonome, mais j'ai le DVR, donc normalement je sais à peu près où il est, mais c'est une petite galère quand même hein, d'aller là-dedans. Bon, c'est parti, je pars à la recherche du drone, je sais pas trop où est-ce qu'il est tombé. Allez, va trouver un drone là-dedans quoi. C'est beau hein, mais purée, parce qu'à mon avis il est derrière là, juste derrière. Ce que j'ai vu dans le DVR, il est tombé avant ça, donc il devrait être par là. Moi j'étais placé derrière là, en fait, donc je vais essayer de voir si je peux passer. Ah bien sûr il n'y a rien quoi. Je le vois pas grand chose. Il a vraiment dû passer derrière du coup, donc je vais redescendre. Super. Tu sais, c'était à la base c'était une vidéo review, bah là c'est plutôt une vidéo un peu aventure. Je suis dans la merde quoi. Ouais, c'est beau, mais j'ai toujours pas trouvé mon drone. Donc tout à l'heure j'étais juste derrière. Là je suis ici, je vais chercher là. Et s'il est pas là, bah il doit être derrière. Tout en bas. Quoi, je regarde ici, je me dis bon, bah, il est peut-être derrière. Je tourne la tête. Et je vois une batterie. Bon, bah, il est peut-être là, dans les alentours. Ou alors il est en bas. Mais je sais pas où. Ah, ben non, il est là en fait. Je l'avais pas vu, il est juste là. Oh, c'est du délire. Et il a rien du tout. Incroyable. Ah putain, pour le coup, j'ai eu de la chance. Hein. Ouf. Bon, vous allez pouvoir voir les images. Normalement, j'arrive pas à voir s'il a chopé les images ou pas. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai retrouvé le drone. Mais je suis un peu dégoûté. J'ai pas le dernier plan en fait, parce que la batterie s'est déconnectée, du coup le fichier est corrompu. Première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle,
le premier shot que j'ai fait avant de faire ce plan, ça a pris une photo en fait. Je suis dégoûté, du coup, j'ai 0 plan. Donc je pense que je vais en faire un ici et je vais retourner là-bas pour en refaire. Oh là là, quelle galère, quelle galère. Elle a un petit crash de plus. Est-ce que j'ai explosé les lentilles? Suspense. Non, ça va, c'est toujours bon. Bon, on est pas mal ici. Alors, j'ai la flemme de remonter jusqu'en haut. Ça va le faire très bien. En plus, on a le soleil. Je crois que ça va être bien finalement. Que dire de ce drone? Il y a pas mal de choses à dire, que ce soit en positif, mais beaucoup en négatif. Ce qui est génial avec cette frame, pour moi, c'est le concept. Le fait d'avoir un drone invisible, enfin prendre des images tout autour du drone sans voir le drone, c'est juste incroyable. Moi, je trouve ça dingue. Et donc, du coup, niveau créativité, tu peux faire énormément de choses. Tu peux recadrer en post-prod. Tu peux faire tellement de trucs, pour ça c'est juste fou. Et aussi j'ai pas testé mais j'imagine que tu peux faire de la VR avec parce que tu prends des fichiers 360, donc j'imagine que tu peux le mettre sur un masque et après voir un peu partout autour sans voir le drone toujours. Il y a moyen que dans les prochaines années on voit des trucs arriver comme ça, mais le fait de pouvoir filmer sans voir le drone c'est une grosse contrainte au niveau de la conception. T'as plein d'inconvénients et c'est pas mal relou. Du coup tu vas avoir une frame plus fragile. Bon, après on lui demande pas d'être méga solide, voilà, c'est pas son but. Ce qui est fragile aussi c'est les lentilles de caméra et le fait qu'elles soient pas protégées. Attention, c'est possible de les protéger, mais je sais pas vraiment ce que ça vaut, je sais pas comment est la protection, comment est l'image après, mais il paraît qu'il s'en sort plutôt bien. Mais même si t'as des protections, si t'atterris pas sur ta veste par exemple comme moi j'ai fait, ta lentille tu la dégommes en 2-2. Après niveau vol aussi ce qui est relou c'est que c'est une machine qui est super simple à piloter. Quand il y a du vent c'est un peu galère, elle se fait balloter, quand il n'y a pas de vent elle a pas mal de gaz. Mais en même temps, je sais pas comment vous expliquer, c'est une machine qui a pas mal de patates, mais pas énormément non plus. Mais en fait, c'est un compromis suffisant quand il y a vraiment pas de vent. Et comme aujourd'hui, là, ça soufflait un peu, c'était pas fou. Truc relou aussi, c'est au niveau de la caméra. C'est en HD toujours, mais on y voit bien moins bien qu'avec la caméra de base de chez DJI. Et ça, c'est chiant parce qu'à mon avis, ils auraient pu en mettre une, tu vois. Petit truc relou aussi, c'est au niveau des antennes du RX. Comme tu vois, les protections se sont barrées. Donc quand il y a les protections, on voit rien en fait dans l'image. Mais quand elle se barre, il suffit que ton antenne bouge un peu et tu la vois dans l'image, ce qui est apparu en fait dans mes images. Après pour le prix, je peux pas dire que c'est un point négatif parce qu'elle est pas méga chère non plus, en fait c'est dans le prix du marché j'ai envie de te dire. Et si tu mets une caméra 360 et t'es prêt à la péter, je pense que le budget c'est pas vraiment un problème pour toi. Mais par contre ce qui m'a vraiment saoulé, c'est parce que j'ai dû le démonter 2 fois, c'est pour enlever la caméra. Par exemple si tu veux voir les images que t'as fait précédemment, tu peux pas, il y a le carbone qui gêne, ça c'est chiant, donc t'es obligé de tout enlever. Donc c'est sûr qu'à la longue, pour du professionnel ou du loisir, franchement c'est une machine qui a beaucoup de contraintes, qui est pas méga fiable par rapport à la caméra 360. Moi j'ai eu des problèmes avec, Finky a eu des problèmes avec la GoPro Max. Donc pour du professionnel, le fait que ce soit pas fiable, c'est relou, c'est vraiment très relou. Et même si tout marchait bien, c'est quand même hyper contraignant. Je t'ai dit que la lentille, si tu fais un petit pet, après tu l'as dans l'image. Donc t'as vraiment pas droit à l'erreur et c'est vraiment un poids supplémentaire non négligeable en fait. Pour conclure en fait, cette machine est faite pour peut-être 2% des FPVistes, mais vraiment 2%, pas plus. Parce que comme tu l'as vu, il y a beaucoup de contraintes pour pas beaucoup d'avantages. Je sais pas si j'en ai parlé aussi, la caméra, la qualité de la One R, je la trouve pas folle, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc ça fait chier quoi. Donc moi j'ai envie de te dire, au lieu de recadrer en post-prod, entraîne-toi sur le simulateur et mets une GoPro classique pour tourner autour des gens parce que ça suffira dans
99% des cas. Mais c'est sûr que si tu veux faire des plans en hauteur, qui bougent comme j'ai fait un peu, bah tu peux le faire qu'avec cette machine. Mais des gens qui veulent faire ça, il y en a pas énormément. Mine de rien, c'est quand même une machine que j'apprécie, vraiment que je trouve cool. Par contre, que je pense pas utiliser beaucoup parce que voilà, comme je te l'ai dit, c'est trop de galère. Et j'aime pas être un galérien, tu vois, en fait. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao et bon voilà à tous, même s'il fait pas beau dehors.